Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah de Masechet Zvachim du troisième Perek Gimel. La Mishnah nous dit Kibel HaKasher Venatan la Pasoul. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que la Shrita pouvait être faite par n'importe qui, pas seulement par un Kohen, même à Israël peut faire la Shrita. Mais la Kabbalah, à partir du moment où on reçoit le sang, la Kabbalah, la Holacha, qu'on amène le sang vers le Mizbeach, la Zrika, où on asperge le sang, ça ne doit être fait que par un Kohen Kasher. Si Kibel HaKasher, un Kohen Kasher a récupéré le sang, Venatan la Pasoul, et il donne le récipient avec le sang à un Pasoul, c'est-à-dire à un Israël ou à un Kohen qui est Baalmoum, qui a un défaut, qui ne peut pas faire la Avoda. Donc, le sang a été récupéré Bekashrut, c'est kasher, mais il faut maintenant l'amener vers le Mizbeach, la Holacha. Et la Holacha doit se faire par quelqu'un de kasher. Alors Yarzir la kasher. Celui qui est Pasoul, qui a récupéré le sang, rendra Yarzir la kasher à l'homme kasher. Et le Korban n'est pas Pasoul, ce n'est pas parce qu'il est passé dans les mains d'un homme Pasoul qu'il est Pasoul. Kibel bimino venatan lismolo. Un Kohen doit faire la Avoda avec la main droite. Si il a récupéré le sang avec la main droite et ensuite il donne le récipient dans sa main gauche, Natan Ismolo, Yarzir Limino, il remet le récipient dans la main droite puisque la holacha doit se faire avec la main droite. Et ce n'est pas Pasoul parce qu'il l'a mis un instant dans la main gauche. Kibel Bekli Kodesh Natan Bekli Chol, il a récupéré le sang dans un kli charrette, un kli qui était kadosh, un ustensile kadosh. Et il a versé ensuite le sang dans un ustensile qui n'est pas tamé, mais qui n'a pas la kedusha du Bet Hamikdash, il n'est pas kli charrette, Yarzir des kli kodesh, qui le remettent maintenant dans un kli kodesh, le korban est kasher. Nishpach min hakli ala ritzpa vasafo kasher, contrairement à ce que nous avons vu auparavant, que si le sang était tombé directement de la bête sur le sol et que le Kohen vient récupérer ce sang, on a vu que là, ce n'est pas kasher parce que le sang doit arriver dans le récipient directement de la bête, directement du par. Mais si il a récupéré dans un récipient et qu'ensuite c'est tombé par terre, ça s'est renversé et qu'il veut récupérer ce sang, là c'est possible étant donné que la Kabbalah s'est faite comme il faut dans un récipient. Donc Nishpach min hakli haritzpa vasafo c'est kasher. Netano al gabe akevesh. Si il a mis, c'est-à-dire il a posé, aspergé le sang sur le kevesh, c'est-à-dire sur la rampe qui montait sur le Mizbeach. Ce n'est pas là qu'on doit asperger le sang. Mais il l'a mis là-bas. Ou bien chez le keneged yesod, il a voulu asperger dans un coin du Mizbeach où il n'y avait pas de yesod en bas. Yesod, c'est la base du Mizbeach, mais qui ne faisait pas tout le tour du Mizbeach, étant donné qu'il y avait une partie, comme dit la Gemara, qui appartenait à Yehuda, et que le Mizbeach ne devait être construit que dans l'héritage de la tribu de Binyamin. Donc le Mizbeach était entièrement dans l'héritage de la tribu de Binyamin, mais il y avait une petite parcelle de terrain qui était l'héritage de Yehuda, et donc c'est pour cela qu'il ne pouvait pas y avoir de Yesod à cet endroit-là. Donc lorsque le Kohen venait asperger le sang de Ola, par exemple, où il fallait l'asperger à deux endroits, dans l'angle, c'est-à-dire Shtaim Shen Arba, 2 qui font 4, puisqu'il était dans l'angle, et il allait asperger, donc d'abord il commence dans l'angle, pas le premier qui est, lorsqu'il est le Mizbeach, comme on sait, la pente est au sud, donc à sa droite, le premier angle, c'est l'angle sud-est. Là, il ne pourra pas asperger parce qu'il n'y a pas à cet endroit-là de Yesod. Donc, il continue au nord-est et c'est là-bas qu'il pourra asperger dans l'angle et le sang va toucher le côté est et le côté nord. Ensuite, il continue du côté sud-ouest, donc il fait le tour, là aussi, dans l'angle et il va toucher les deux coins du Mizbeach, qui sont donc l'ouest et le sud. Donc il aura aspergé dans les 4 points cardinaux en 2 fois Shtaim She'en Arba pour le Korban Ola. Et donc le Korban Ola exige que là où on va asperger, il faut qu'il y ait le Yesod en bas, qu'il y ait une partie de ce Yesod qui était haut de une ama, profond de une ama, puisque le Mizbeach
était plus large en bas, ensuite il se rétrécissait, encore une fois. Le premier rétrécissement dessus, c'était ce qu'on appelait le Yesod. Le deuxième, c'était le Sovev. Donc, ici, le Tana vient de la Mishnah, vient nous dire, si on a aspergé pas au bon endroit, on n'a pas aspergé sur le Misbéach, mais sur la rampe, ou alors chez le Kenegad Yesod, un endroit où il n'y avait pas en dessous de Yesod, ou bien, on a aspergé le sang du korban qui devait être aspergé en bas, korban ola, on l'a aspergé en haut. Ou bien, ce qu'on devait asperger en haut, khatat, on a aspergé en bas. Ou bien, ce qu'on a aspergé, on devait asperger à l'intérieur, c'est-à-dire pour un korban, par exemple, elem davar shel tzibur, par Kohen Mashiach, qu'on doit asperger dans le echal, dans le Ohel Moed, on a aspergé dans le misbéach extérieur. Ou bien, ce qu'on devait asperger dans le misbéach extérieur, on l'a aspergé à l'intérieur. Et bien, dans tous ces cas-là, la zrika n'est pas cachère. Alors, im yeshdam anefesh yarzor akacher veikabel. Si il reste encore du sang, le cachère pourra donc reprendre du sang et récupérer du sang et asperger encore une fois pour que le korban soit cachère comme nous l'avons vu. Alors le Barthénoura nous explique que signifie ici Yarzor à Kacher Vekabel, c'est-à-dire que si le Pasoul a aspergé le sang à un de tous ces endroits-là, eh bien le Kacher pourra récupérer le sang et asperger à nouveau dans cet endroit-là. Mais si c'était dès le départ un Kacher qui avait aspergé sur le Kevesh ou sur un des coins du Misbéar, là où il n'y a pas de Yesod, ou en haut, en bas, en haut, il a fait le contraire de ce qu'il devait faire, dans ce cas-là c'est un homme Kacher, le Korban est Kacher, mais la viande ne pourra pas être mangée, et là on n'a pas la possibilité de réparer. C'est ce que donc le Tana ici de la Mishnah vient nous enseigner. Donc c'est le chidouche du Tana de la Mishnah que même si un homme qui est pasoul a aspergé à ces endroits-là, donc un kasher, s'il reste du sang, pourra récupérer du sang et l'asperger là où il faut. Si c'était un kasher qui a fait, puisque nous avons un digne de Shobim Komo Kim Komo Dame, c'est comme s'il avait aspergé à son endroit, le korban est kasher, mais la viande ne pourra pas être mangée. Nous arrêtons ici au début de la troisième Mishnah.